Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Madame Nadiani Gbagbo, marraine des messagères, Mesdames et Messieurs les membres de la direction du parti, chers messagères, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG, chères familles des détenus, chers ex-détenus, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers camarades, permettez-moi, en cette journée historique, de rappeler une vérité constante depuis votre libération de La Haye. Monsieur le Président, vous n'avez jamais cessé de porter la cause des prisonniers politiques. À chaque discours, à chaque prise de parole, vous avez exigé la libération de tous ceux qui sont tombés à cause de leurs convictions et leur engagement, de leur combat démocratique. Grâce à votre détermination, Monsieur le Président, de rappeler, grâce à votre détermination, Monsieur le Président, à la pression morale que vous avez su imposer aux dirigeants de ce pays, 51 personnes avaient été libérées par la grâce présidentielle, dont 11 proches de vous-même, considérés comme force de défense et de sécurité ou simples militants de certains partis politiques. Mais ce matin, nous sommes là pour aller plus loin. Aujourd'hui, marque une étape nouvelle, une étape majeure. Nous procédons au lancement officiel de l'initiative pour la libération de tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Cette initiative est un signal fort, un engagement collectif, un appel national. Elle mobilise les familles des détenus, les ex-détenus, les avocats, les militants, les élus et les communautés locales. Et l'ensemble des forces vives attachées à la paix et à la réconciliation. Nous sommes réunis ici, Monsieur le Président, pour rassembler, fédérer et agir. Monsieur le Président, à ce jour, malheureusement, nous dénombrons 114 détenus à la MACA. Ceux-là sont issus de la crise post-électorale de 2011. Parmi eux, les plus anciens, et j'en ai choisi deux, il y a M. Animel Mélès. Il a été placé sous mandat de dépôt, Monsieur le Président, le 26 août 2011. Il a été condamné à 20 ans. À chaque fois que je le vois, il dit: Père, j'ai fait confiance au président Gbagbo. Avec lui, il y a un autre prisonnier, M. Tokpa Arnaud Marcel. Mandat de dépôt le 31 décembre 2012. Il vous salue, Monsieur le Président. À ces deux anciens, les nouveaux se sont rajoutés. Et vous les connaissez, non les moindres. Dans le ministre d'Akwasi, le ministre d'État d'Akwasi Moïse, l'ambassadeur Koné Boubacar, le bâtiment, c'est-à-dire Daïd Store, le ministre Charles Rodette Dosso. À ces détentions déjà longues et éprouvantes s'ajoutent les arrestations récentes consécutives à l'appel du Front commun du 11 octobre 2025, Monsieur le Président. Selon nos recensements au PPACI, nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 arrestations. 1000 arrestations. Je crois que le gouvernement a fait un communiqué qui parlait de 1600 arrestations. Monsieur le Président, ces chiffres parlent. Ces chiffres crient. Ces chiffres appellent une solution urgente. Et je voudrais saluer affectueusement et avec respect les familles présentes aujourd'hui dans cette salle. Parmi elles, permettez-moi de marquer une pause et saluer Mme Rodel, c'est l'épouse du ministre Charles Rodette Dosso, à chacune de mes visites, comme je le faisais à La Haye, quand je venais visiter le président, je rencontrais toujours Maman Gbagbo Nadi. C'est comme ça qu'à chaque fois que je vais à la MACA, je vois Mme Dosso et ça me rappelle les choses. Merci
maman. Je voudrais également, Monsieur le Président, rendre hommage aux ex-détenus qui ont répondu à notre invitation ce matin. Parmi lesquels le secrétaire de section de Ouragayou, que j'ai eu au téléphone le jeudi et qui m'a dit, père, si tu me permets, je peux venir. J'ai dit, viens, je t'invite. Monsieur le Président, en votre présence et devant l'histoire, je réitère ce plaidoyer. Nous demandons, Monsieur le Président, nous souhaitons la libération de tous les prisonniers politiques, quel que soit leur camp ou leur obédience politique. Aucune réconciliation, à mon sens, n'est réelle tant que les cellules restent pleines et les familles incomplètes. Nous vous remercions, Monsieur le Président, de rester le porte-voix de cette cause. Nous, pour notre part, restons mobilisés, disciplinés et prêts à poursuivre la mission que vous nous avez confiée, à recenser, visiter, assister et défendre et faire entendre la voix de nos camarades. Monsieur le Président, avant de chuter, je voulais vous donner quelques chiffres, comme c'est un discours technique. Au jour d'aujourd'hui, depuis l'appel du 11 octobre 2025, comme je le disais, nous sommes à plus de 1000 interpellés, arrestations. Plus de 29 morts. Nous avons identifié les villes où ces camarades-là sont décédés. Nous avons plus de 56 blessés, Monsieur le Président. À Gargouré, le blessé de Gargouré fait cas d'école. Il a été grièvement blessé et grâce, avec l'aide du député Goba Zéphirin, il a été transféré dans un établissement hospitalier à Abidjan. Monsieur le Président, parmi les arrestations, il y a aussi les femmes. Plus de 39 femmes incarcérées. Dans les chiffres, dans le tableau technique, on va où, comme vous expliqué tout à l'heure au coordonnateur, on aura le nombre de prévenus qui sont passés devant les juridictions, ceux qui ont été condamnés et ceux qui ont été relaxés. J'ai un tableau que je viens de verser tout à l'heure au coordonnateur général. Monsieur le Président, il y a près de 900 interpellés à la MACA. C'est-à-dire que plus de 1000 arrestations et 900 et quelques sont à la MACA et dans des conditions déshumanisées. Il y a une épidémie, Monsieur le Président, en ce moment de la tuberculose, d'une toux qui ne finit pas. Mais je pense que c'est un autre semblant de Covid qui sévit actuellement à la MACA. Monsieur le Président, il y a 27 de nos camarades qui sont à la prison civile à Boaké. Sans oublier notre vice-président du CSP, le commandant Damien Diapital, qui lui est au camp pénal. Le vendredi dernier, la direction du parti a dépêché M. Serikba à Boaké et qui est venu avec de nouvelles flèches de nos camarades. Monsieur le Président, nous avons 2 détenus à Toumoudi, 70 dans le Go, 46 ont été libérés. Les prisonniers sont partout en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je voudrais, au nom du secrétariat général chargé des détenus politiques, vous dire merci de renouveler votre confiance en nous. Nous sommes à la tâche, nous serons à la tâche. Vive le président Gbagbo, vive le PPAC, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PACI. Madame la Présidente, marraine des messagers, honorables membres de la direction du parti, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités. Excellence, Monsieur le Président, je suis effectivement Madame Dosso Bintou, l'épouse de votre collaborateur, le ministre Aurélien Dosso. À ce pupitre, je prends humblement la parole au nom des familles, de nos parents, frères et sœurs, époux encore privés de liberté, ou avoir cru en la liberté. Que mes mots soient portés par la dignité des souffrances vécues, mais aussi par la force inébranlable de notre espérance. Je suis ici comme la voix de celles qui pleurent en silence, de ceux qui n'ont plus de voix, et de tous ceux dont la lumière a été enfermée derrière les murs de béton de la prison.
Je parle au nom des familles du ministre de l'État, le ministre d'État Dida Kwasi Moïse, de l'ambassadeur Kone Boubacar, du vice-président Damana Adja Pikas, du colonel Keke Joël, et Daïn Nestor, Blaise Lam, Armand Kripé, du lieutenant Achille Nicolas, Gala Koulebi, Zigui. Que dire au nom des familles de toutes ces jeunes femmes, les hommes dont le seul tort est leur amour pour ce pays qui leur a donné naissance. Leur nom résonne aujourd'hui non seulement dans nos cœurs, mais dans l'histoire vivante de notre pays, car chacun d'eux porte une part de la vérité de la Côte d'Ivoire. Excellence, la douleur que nous portons est cette grande, mais notre espérance est encore plus grande. Nos proches ne sont pas des criminels. Ils ne sont ni des voleurs, ni des fauteurs de troubles, ni des ennemis de la nation. Ils sont simplement des citoyens, des cadres, des militants, des pères, des mères, des serviteurs de la République, qui ont simplement choisi d'exprimer une conviction politique. Leur vérité, la vérité. Pour leur cas de vérité et de justice, depuis des années pour certains et des mois pour d'autres, la vie de nos proches est suspendue. Les enfants grandissent en demandant chaque jour: maman, quand est-ce que papa revient? Les vieillards attendent, assis au seuil de leur maison, que leur fils franchisse la porte de la maison. Les épouses se battent seules pour maintenir la famille debout. La nuit, nos larmes coulent, mais chaque matin, nous nous relevons, car l'espérance est plus tenace que la douleur. Espérance, ai-je dit oui. Et vous, Excellence, en êtes la source. Votre présence, debout, au milieu de nous, dans cette épreuve carcérale, nous donne l'assurance de la libération très proche de notre. Et cette rencontre d'aujourd'hui ne nous dédie pas. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à vous, Excellence, pour avoir convoqué cette rencontre en vue de prendre à bras le corps la question de la libération de nos proches. À votre épouse, Madame Nadi Bamba Gbagbo, pour sa présence maternelle, affective, à nos côtés dans cette épreuve. À la direction du parti, qui n'a jamais abandonné les leurs dans les liens de la prison. Aux avocats, militants, personnalités politiques, organisations de défense des droits humains et à ces anonymes qui refusent de laisser nos proches disparaître dans les méandres de l'oubli. Merci à tous de nous donner de continuer à croire que la liberté n'est pas un vain mot, mais un droit. Excellence, que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse. Il vous bénisse. Merci à vous.